Excellences, Monsieur le Président de la République du Kenya, Mesdames et Messieurs les ministres, Madame la directrice exécutive de ONU Habitat, Mesdames et Messieurs, je regrette de ne pouvoir participer directement avec vous en visioconférence à la présente cérémonie en raison de la situation politique en République de Côte d'Ivoire où je suis actuellement dans le cadre de l'élection présidentielle qui se déroule aujourd'hui même. Mesdames et messieurs, c'est un honneur pour moi de prendre la parole en cette occasion solennelle de la célébration de la Journée mondiale des villes 2020, co-organisée par ONU Habitat avec le comté de Nakuru au Kenya. Je remercie Madame Maïmouna Maud Sharif, secrétaire générale adjointe et directrice exécutive de ONU Habitat, pour l'invitation adressée à la Commission de l'Union africaine pour prendre part à la présente commémoration. Je salue le partenariat entre la Commission de l'Union africaine et ONU Habitat pour la promotion d'une urbanisation durable en Afrique. Distingués invités, la pandémie du coronavirus a eu des effets dévastateurs dans tous les domaines, y compris sur la vie urbaine dans le monde entier. Les villes africaines n'ont pas été épargnées. La COVID-19 a eu des conséquences désastreuses sur les populations urbaines, en particulier celles vivant dans les bidonvilles et les établissements informels. Elle a augmenté la pauvreté urbaine. Dans la plupart des villes africaines, l'accès à certains services sociaux de base tels que la gestion des déchets, l'eau, l'assainissement et le logement n'est souvent pas équitable et accessible. Malgré ces difficultés que rencontrent nos villes, on peut affirmer sans risque de se tromper que la trajectoire du développement urbain de l'Afrique n'est pas entièrement condamnée. Il y a une remarquable démonstration de la résilience face aux effets de la pandémie du coronavirus dans les villes et les cités africaines. Il est encourageant de constater que les responsables des villes africaines se concertent pour répondre aux défis de cette pandémie et atténuer ses effets sur les zones urbaines afin de renforcer les économies d'échelle et attirer des investissements dans la production et la création d'emplois. Dans le même ordre d'idée, l'Union africaine, par l'intermédiaire du comité technique spécialisé sur la fonction publique, les collectivités locales, le développement urbain et la décentralisation, a élaboré un cadre d'intervention post-Covid-19 dans nos villes. C'est en cela également que je me félicite du choix du thème de cette année, Meilleure ville, meilleure vie, et son sous-thème Valoriser nos communautés et nos villes. Ce thème en phase avec les aspirations de l'agenda 2063 de l'Union africaine qui reconnaît le développement urbain et les établissements humains comme des moteurs essentiels de la transformation de l'Afrique, et le rapport du comité de haut niveau sur le programme de développement humain, le développement post-2015. Je souhaite, mesdames et messieurs, faire quelques commentaires et suggestions dans le cadre de la mise en œuvre du thème de l'année 2020. Les villes secondaires jouent un grand rôle dans le développement de nos pays. Nous devons les accompagner dans la création d'opportunités pour une meilleure vie et favoriser une croissance économique durable et inclusive. L'élaboration d'un guide pour accompagner l'urbanisation des villes secondaires fait partie des projets de l'Union africaine. L'opérationnalisation de la zone de libre-échange continentale africaine et la mise en œuvre du protocole sur la libre circulation des personnes et des biens et du droit d'établissement créeront plus d'opportunités d'emploi pour les secteurs formels et surtout informels qui rencontrent aujourd'hui d'énormes difficultés. La culture joue un rôle capital dans le développement urbain durable. C'est conscient de cette importance
que les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine ont déclaré l'année 2021 comme celle de l'art, de la culture et de l'héritage. Nous ne pouvons pas valoriser nos communautés et nos villes sans ressources humaines bien formées. Un soutien à l'éducation, à la formation universitaire et professionnelle est indispensable. Dans ce sens, l'Union africaine est très engagée avec les universités panafricaines et des centres de formation pour les filles. Il est aussi important de mettre en place des mécanismes de mobilisation des ressources pour le développement, la sécurité des personnes et des biens. Nous devrons donc veiller à ce que les partenariats secteur public, secteur privé pour la fourniture de ces services sociaux urbains soient structurés de manière à combler le fossé pour permettre l'accès à ces services par toutes les populations africaines. La valorisation des communautés et de nos villes requiert une bonne gouvernance politique et économique et sociale inclusive dans nos villes urbaines et secondaires. L'architecture africaine de la bonne gouvernance demeure à cet effet un outil à notre portée. Je saisis cette occasion pour lancer un appel à nos partenaires à nous accompagner dans la mise en œuvre de nos projets et programmes urbains. Mesdames et messieurs, je demeure convaincue et confiante que la célébration de la Journée mondiale des villes de cette année permettra d'approfondir la réflexion en vue d'accélérer la réalisation des aspirations du nouvel agenda urbain en Afrique, en particulier celle qui prône une urbanisation inclusive et durable afin que l'Afrique puisse tirer des gains positifs de l'urbanisation pour la transformation structurelle du continent africain. Je vous remercie pour votre aimable attention et souhaite à toutes et à tous de fructueuses délibérations.